Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » À travers cette affirmation, on voit que Jésus a choisi Pierre comme le premier chef de son Église naissante qui commençait. Jésus n'a pas choisi Pierre parce qu'il avait toutes les qualités ou parce qu'il n'y avait pas de défauts. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi Jésus a choisi Pierre? La vraie réponse, on ne sait pas. Il y a dans les choix de Dieu quelque chose de mystérieux. Et tous les choix que Dieu fait, là, on n'a pas la réponse totale. C'est mystérieux. Et Pierre va accomplir sa mission avec sa personnalité, là, avec ses forces et avec ses faiblesses. Et Pierre va réaliser de très belles choses, puis il va faire des choses moins brillantes aussi, là. On sait même, à travers les Écritures, que Saint Pierre puis Saint Paul, deux grands saints, c'est pas pire, hein, ça? Ils sont chicanés. Ils ne s'entendaient pas pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les païens qui veulent devenir chrétiens. Ils n'avaient pas la même opinion, ça a pris un certain temps. Et malgré tout ça, on veut nous montrer que dans son grand plan mystérieux, Dieu avait choisi Pierre pour faire cheminer son peuple. Je disais tantôt que Pierre a accompli sa mission avec sa personnalité. Et c'est vrai, mais il y a plus que ça aussi. Dieu a donné à Pierre des grâces spéciales. Et la façon de le dire dans l'Évangile, il a donné des clés spéciales. Pierre, c'est celui qui, entre autres, sa mission, lui, ça va être de unir les chrétiens, de les mettre ensemble. Et vous savez, quand l'Église commençait, ça arrivait de partout, ce monde-là. Là. Pensez-vous que c'était vraiment facile de mettre ce monde-là ensemble puis de les garder unis? Pas du tout. Moi, je pense que la principale clé que Dieu a donnée à Pierre, c'est la clé du rassembleur. Puis Pierre va rassembler son monde, comme je le disais tantôt, à partir de ses forces, sa personnalité, mais pas juste avec ses forces. Avec les grâces que Dieu lui a données, avec les clés que Dieu lui a données pour toucher les cœurs. Pierre n'est pas la seule personne que Dieu a choisie. Toute notre foi nous rappelle que Dieu nous choisit. On peut même penser qu'au début de l'Église, il y avait aussi Saint Paul qui a joué un rôle très important. Mais Saint Paul, il n'avait pas la même mission, puis il n'avait pas la même personnalité que Pierre. Deux personnalités complètement différentes. Et parce que Paul n'avait pas la même mission, Dieu a donné à Paul des grâces, des clés qui ne sont pas les mêmes qu'il a données à Pierre. Lui, Paul, là, il a été choisi pour aller vers les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas croyants, pour leur parler de Jésus ressuscité. Aujourd'hui, on dirait que Paul, c'était le ministre des Affaires extérieures. C'était au parti ailleurs. Il allait voir des nouvelles villes, puis là, il en parlait dans ces nouvelles villes-là. On pourrait se demander pourquoi Dieu a choisi Paul pour ça. La réponse est on ne le sait pas. Les choix de Dieu sont mystérieux. Mais Dieu l'a choisi, par exemple. Puis Paul va faire sa mission avec sa personnalité, puis il va faire sa mission avec les grâces que Dieu va lui donner pour accomplir ça. Si je vous parle de Pierre et de Paul, ce sont des histoires vraies, des histoires de vie, mais ça s'est passé il y a 2000 ans. Nous autres, la parole de Dieu qu'on entend ce matin, ça s'adresse à nous autres. Je vous parle de ça parce que ma conviction profonde, c'est que Dieu n'a pas changé de façon de faire. Un peu comme on ne le voit pas dans mot à mot, on l'a vu pour Pierre. Moi, je suis sûr qu'un jour, Dieu a dit à Paul, « Tu es Paul. Puis avec toi, mon Paul, je vais faire beaucoup de bien. Puis tu vas être une pièce importante de mon royaume. » Aujourd'hui, comment on pourrait traduire ça pour nous? Moi, je pense que tout le monde, tous ceux qui sont ici, à un moment donné, c'est à nous d'écouter sa voix. Dieu a dit, « Tu es Jacques. Tu es Sylvie. Tu es Gilles. Tu es Ginette. Puis avec toi, mon Jacques. Avec toi, ma Sylvie. Avec toi, mon Gilles. Avec toi, ma Ginette.
je vais faire beaucoup de bien. Tu vas devenir un élément important du grand plan d'amour que j'ai choisi de faire pour ce monde-là. Puis on peut dire, ouais, mais comment je vais faire ça? Tu vas faire ça comment? Avec ta personnalité à toi. C'est moi qui t'ai donné ta personnalité, là. Mais avec tes forces et tes faiblesses. Mais en plus de ta personnalité à toi, je vais te donner des clés spéciales, des grâces spéciales que toi t'as, puis la personne à côté de toi, elle les a pas. Sers-toi-en. Et on pourrait se demander, mais pourquoi il m'a choisi moi? Pourquoi il vous a choisi vous? La réponse à cette question, c'est on ne le sait pas. Les choix de Dieu sont mystérieux. Mais on a choisi de croire que Dieu a voulu avoir besoin de nous pour aujourd'hui. Et Dieu pourrait nous dire, fais confiance. Fais confiance que ça fait longtemps que j'avais prévu que j'aurais besoin de toi pour que tu agisses dans le monde où tu es présentement, là, puis que je te donnerai les grâces dont tu as besoin. Vous savez, quand on pense aux grâces de Dieu, aux forces que Dieu nous donne, on pense toujours que ça se passe dans nos moments de prière, quand je suis à genoux, la tête à midi moins 5. C'est pas toujours le même que ça arrive, là. Les grâces, les forces que Dieu me donne, c'est pour accomplir, c'est pour dans le monde d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce que je fais pendant la semaine? C'est là, il me donne des grâces pour ça. C'est pour ça que j'en ai besoin. Je vous donne un exemple imagé un peu pour montrer ça. Je vous dirais que d'une façon générale, personnellement, je vais très rarement manger au restaurant. Peut-être parce que j'aime beaucoup trop les recettes que je fais. Remarquez, je suis tout seul à les aimer. Non, toujours est-il, c'est vrai que je ne vais pas manger souvent au restaurant, mais cette semaine, je travaillais avec un monsieur, puis on a fini sur l'heure du midi, il dit, viens-tu au restaurant? Ben, je dis, ben oui, on va aller manger au restaurant. Quand je suis tout seul, moi, les repas, ça se passe assez vite, vous comprendrez. Hein? Au restaurant, il faut que tu commandes, puis une fois que tu as commandé, bien, l'assiette n'arrive pas tout de suite. Et pendant que j'étais dans le restaurant, je regardais ce qui se passait là. Je regardais le travail des serveuses. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Je les regardais aller, là. Il y a plus qu'une assiette par main, là. Puis tu t'en vas à ton client avec le sourire, puis il ne faut pas que tu lui renverses ça sur la tête, là. Il faut que tu déposes l'assiette, puis tu fais ça avec le sourire. Je ne veux pas savoir si tu as mal dormi hier soir, là, le sourire. Hein. Le client qui vient manger au restaurant, lui, c'est un beau moment. Il faut que ce soit un beau moment. Je les regardais aller, puis je trouvais ça impressionnant. Je me disais, toi, Charles, serais-tu capable de faire ça? Le soir, chez nous, j'ai dit, je vais essayer ça. J'avais ma pile d'assiettes, et je me suis dit, entre quel doigt il faut déposer ça? J'ai commencé, puis après un bout de temps, je me suis dit, genre, commence pas ça. Tu vas tout casser ta vaisselle, puis c'est pas sûr que tu vas avoir le sourire, toi, là. Tout ça pour vous dire qu'on l'oublie quelquefois. On pourrait dire, comment ils ont développé ça, ces serveuses-là? Bon, je sais comment, c'est qu'à force de pratiquer, puis ils l'ont eu, hein? C'est vrai, mais il y a plus que ça. Moi, je pense que dans n'importe quelle situation, je vous parle d'eux autres, là, mais c'est vrai dans d'autres situations, si elles ont été capables de développer ça, ce que Dieu fait, Dieu ne vient pas faire ma job à ma place. Je ne crois pas ce Dieu-là, moi. Mais Dieu, c'est celui qui me donne le courage et la persévérance de ne pas lâcher. Probablement qu'ils étaient comme moi la première fois, ils ont dû s'essayer dans le cuisine, nous aussi. Moi, je me suis dit, je vais pratiquer au-dessus de mon matelas, je vais tout laisser faire, là. Mais ils ont eu le courage et la persévérance. Ça, pour moi, c'est des grâces de Dieu, là. Puis je vous parle de cet exemple-là, je ne sais pas dans quoi vous avez travaillé, je ne sais pas dans quoi vous faites, là. Il n'y a pas un domaine de votre vie où vous dites, oui, c'est parce que j'ai travaillé pour l'avoir, mais une chance que Dieu m'a donné le courage et la persévérance de ne pas lâcher. Ça, pour moi, ce sont des grâces. Je vous donne un autre exemple qui est encore plus précis de grâce spéciale que vous avez et que la personne à côté de vous, elle l'a pas. C'est pas un hasard. Je m'adresse entre autres à tous ceux qui sont parents ici. Quand tu es parent, là, c'est inévitable qu'un jour ou l'autre, ton gars, ta fille, va passer par un moment difficile. Est-ce que ça existe, la vie d'une personne qui n'a jamais de difficulté? À mon âge, je ne crois plus ça, là. C'est impensable. Ça va arriver un jour. Et quand ta fille, ça ira pas bien, quand ton gars, ça ira pas bien, bien entendu, il peut aller voir ses amis, il peut en parler à ses amis, il peut en parler à ses connaissances. Mais quand tu es la mère de ce gars-là ou de cette fille-là, quand tu es le père
de ce gars-là ou de cette fille-là, tu as des grâces, des clés spéciales, je m'excuse, que personne d'autre n'a pour toucher son cœur. Ah oui, son ami peut dire ça, mais si c'est toi qui dis, je m'excuse, ça va rebondir d'une autre façon. Est-ce que je crois que ces clés spéciales-là, ces grâces spéciales-là que j'ai reçues, là, c'est un don de Dieu? Alors ce matin, comme Jésus a dit à Pierre, moi je pense qu'il nous dit la même chose. Tu es Ginette, tu es Sylvie, tu es Gilles, tu es Michel. J'ai choisi d'avoir besoin de toi. Puis c'est vrai que tu vas faire ta vie avec ta personnalité, tes forces et tes faiblesses, c'est vrai pour tout le monde. Mais en plus, je vais te donner un supplément. Je vais te donner des grâces spéciales pour là où tu agis présentement avec les personnes que tu croises. Et ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite tout simplement dans un moment de silence de vous demander face à Dieu. Dans ce que je fais présentement, inventez pas des nouvelles situations, dans ce que je fais présentement, là, quelles sont les grâces spéciales que j'ai? Les clés spéciales qu'il m'a données. Et j'ajouterais, ayons la sagesse de nous en servir. Alors prenons un temps pour identifier ces clés spéciales, ces grâces que j'ai reçues de Dieu.